On a fait 35 réunions dans les départements, dans les régions, et beaucoup de pharmaciens qui n'ont pas pu participer à ces réunions m'ont demandé de faire un nouvel enregistrement pour essayer d'expliquer au mieux les enjeux de cette réforme, les risques qu'elle représente et pourquoi l'USPO y est opposé. Donc j'ai fait cette promesse et donc je tiens ma promesse et on remet une vidéo sur notre site pour expliquer cette réforme. L'USPO a signé un protocole au mois de janvier, début janvier, en envoyant un courrier expliquant au ministère et à la CNAM nos points d'accord et nos points de désaccord. Ce protocole était composé de plusieurs parties. Un préalable qui concernait le règlement des contrats de coopération, c'est-à-dire les remises sur les génériques. On ne peut pas avancer si on n'a pas réglé ce problème. C'est écrit dans le préambule de l'accord, donc ça nous convient très bien. La première partie concerne les génériques et l'USPO est très favorable au développement du générique avec les pharmaciens d'officine. La seconde partie concerne le métier, l'asthme, les traitements substitutifs aux opiacés, les AVK. C'est une partie qui fait partie des projets et des moteurs de l'USPO. La troisième partie qui concerne le mode de rémunération et ce fameux 1 € à la boîte ne nous convient pas du tout et nous avons demandé de renégocier cette partie. Donc c'était ça le sens de notre signature. S'il n'y a pas de renégociation sur ce mode de rémunération, l'USPO ne signera pas et continuera de combattre ce 1 € à la boîte et qui ne nous convient pas du tout. Actuellement, la marge des pharmaciens, par boîte, nous avons un forfait de 53 centimes. La première tranche est à 26,1% pour les médicaments compris entre 0 et 22,90. La deuxième tranche est à 10% pour les médicaments compris entre 22,90 et 150 €. Et la troisième tranche est à 6% pour les médicaments qui sont au-dessus de 150 €. Qu'est-ce qui va se passer en 2016? Eh bien, il faut bien comprendre que ce 1 € n'est en aucun cas une revalorisation. En fait, c'est un transfert de la marge. Et comment va se faire ce transfert? D'abord, ce 1 € va être composé de la disparition du 53 centimes par boîte, et puis on va amputer la première tranche où la marge ne va démarrer qu'à partir de 1,91 €. Donc on va enlever 50 centimes par boîte de médicaments sur la première tranche. Donc 53 centimes sur le forfait, rajouter aux 50 centimes sur une partie de la première tranche, ça fait une perte de 1,03 € compensée par 1 €. En plus, la première tranche va passer de 26,10 à 25,5, mais le 25,5 ne démarrera qu'à partir de 1,91 € jusqu'à 22,90. La seconde tranche passera de 10 à 8,5 et la troisième restera à 6, mais sera bloquée à 1 500 € et au-dessus de 1 500 €, il y aura 0% de marge. Donc on voit bien que ce système est bien un transfert et en aucun cas une revalorisation, contrairement à ce que disent certains, du 53 centimes à 1 €. Ça, ce n'est pas vrai, c'est une recomposition de la marge des pharmaciens. Une augmentation de marge pour tous les médicaments inférieurs à 1,81 €, soit 11% des références, où la marge peut augmenter de 20 centimes, mais ça ne concerne que des médicaments pas chers, l'homéopathie, le paracétamol. Et au-dessus de 1,81 €, à ce moment-là, la marge des médicaments va diminuer par rapport à la marge actuelle. Et cela représente 89% des références. Donc il faut bien comprendre que la stratégie des pouvoirs publics, dans cette proposition, c'est de nous faire baisser la marge sur tous les médicaments qui font notre cœur d'activité, les patients chroniques, ce qui fait la stabilité des officines, pour aller déplacer cette marge vers les médicaments pas chers, le paracétamol et l'homéopathie, là où il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur ces médicaments. Donc c'est une prise de risque énorme que les pharmaciens prennent s'ils acceptent ce 1 € par boîte.
Le plafond de rémunération pour les pharmaciens va être de 98 €, quel que soit le prix du médicament, au-delà de 1 500 €. Même si le prix du médicament est multiplié par 10, la marge du pharmacien restera bloquée à 98 €. C'est une énorme erreur, puisqu'on ne manipule pas un médicament à 1 500 € comme on manipule un médicament à 15 000 €. Le plafond ne devrait pas exister. On pourrait avoir une marge plus réduite, mais jamais un plafond. C'est inacceptable pour l'USPO. C'est ça le paradoxe, c'est que ce 1 € à la boîte ne nous protège pas des baisses de prix. On voit bien que sur tous les médicaments qui vont être supérieurs à 1,81 €, on a subi d'énormes baisses de prix. Sur les statines, on a perdu pratiquement 40 à 50% de marge. Sur ces médicaments, en 2016, en plus de la baisse de marge de 40%, 50% qu'on a eu cette année, eh bien on aura 2,5% de baisse supplémentaire. Donc ça veut dire que la profession, si elle accepte ce 1 € par boîte, accepte de baisser la marge de tous ces médicaments et elle signe cette baisse de marge. Sur les Nantone, ce n'est pas 2,5% de baisse de marge, ça va être pratiquement 10% de baisse de marge que la profession accepte de laisser pour aller mettre cette marge sur le paracétamol et l'homéopathie. Donc il n'y a non seulement aucune protection, parce que les baisses de prix vont continuer et vont être aussi efficaces et prendre de la marge aux pharmaciens, mais en plus, avec ce système, en 2016, on signe nous-mêmes de futures baisses de marge. Ce n'est pas le rôle d'un syndicat.